2050 est le proche horizon de toutes les ambitions écologiques. Demain, le monde sera zen, pour zéro émission nette de CO2 ou ne sera pas. Et cet enjeu écologique se double d'impératifs géopolitiques tout aussi vitaux. En 2021, l'invasion de l'Ukraine par la Russie nous a rappelé de façon brutale notre dépendance énergétique. Pour répondre aux besoins urgents de nouvelles sources d'énergie décarbonées, les plans stratégiques français, européens et internationaux m'attribuent un rôle majeur. Je suis l'hydrogène, renouvelable ou bas carbone, et j'ai l'ambition de vous servir durablement. Lors de nos précédents rendez-vous, vous m'avez suivi depuis l'aube des temps jusqu'à mes usages actuels les plus innovants. Je vous propose de prendre de la hauteur pour découvrir l'étendue de mes enjeux. Pour la décarbonation de l'économie et la transition écologique, la souveraineté énergétique et la réindustrialisation des territoires, j'ai les moyens de rebattre les cartes. Grâce à nos deux précédentes rencontres, vous savez tout ou presque de mes enjeux environnementaux et vous êtes déjà convaincus de mon rôle indispensable dans la transition énergétique en marche. Mais pour les éventuels retardataires, voici un bref récapitulatif. Mon ambition écologique implique, en tout premier lieu, de verdir mes usages industriels actuels, car je suis encore majoritairement produit à partir d'énergies fossiles et responsable en France de près de 3% de nos émissions de CO2. Par contre, lorsque je suis produit par électrolyse de l'eau, grâce à une électricité renouvelable ou nucléaire, alors ma production comme mon utilisation ne rejette que très peu de CO2. De plus, je peux me substituer aux énergies fossiles dans de nombreux secteurs et j'ai ainsi les moyens de contribuer à décarboner l'industrie lourde comme les transports. Enfin, je suis un partenaire privilégié des énergies renouvelables. En 2030 en France, conformément à la loi relative à la transition énergétique, les énergies renouvelables devront représenter 40% de notre production d'électricité. Et c'est là que j'interviens. Le futur mix énergétique décarboné sera plus complexe à gérer parce qu'il intégrera de plus en plus d'énergies renouvelables dont la production fluctue au gré du vent ou du soleil. En utilisant cette électricité excédentaire, issue des renouvelables pour me produire, j'offre un moyen de stockage à long terme et à très grande échelle de ces énergies intermittentes. Je deviens un formidable moyen d'équilibrer l'offre et la demande d'énergie et d'ajuster les capacités de production d'électricité au plus près des besoins. Selon la Commission européenne, je pourrais répondre à 24% de la demande énergétique mondiale à l'horizon 2050. Et cette perspective ouvre la voie à un deuxième enjeu majeur, notre souveraineté énergétique. En Europe et dans le monde, le pétrole, le gaz et le charbon sont encore les principales sources d'énergie. En plus de contribuer au dérèglement climatique, ces énergies fossiles sont à l'origine de notre dépendance énergétique. En 2020, 96% du pétrole, 84% du gaz naturel et 36% du charbon consommé dans l'Union européenne étaient importés. Et près d'un quart des approvisionnements énergétiques de l'Union européenne dépendaient de la Russie. Avec le conflit russo-ukrainien, notre indépendance énergétique est devenue un enjeu géopolitique majeur. Dès mai 2022, l'Europe a établi un plan stratégique pour reconquérir sa souveraineté énergétique sans dévier de sa trajectoire vers la neutralité carbone. Dans ce plan, baptisé REPowerEU, je devrais peser près de 20 millions de tonnes en consommation annuelle d'ici 2030 pour remplacer 15% du gaz naturel consommé en Europe. La moitié sera importée, l'autre produit sur le sol de l'Union européenne. 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable ou bas carbone, est-ce que vous imaginez ? Et la France dans tout ça ? La stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène décarboné, dévoilée en 2020, et le plan France 2030, annoncent un investissement à hauteur de 9 milliards d'euros. Devenir l'un des leaders mondiaux de l'hydrogène décarboné, voilà l'enjeu de cet investissement massif. Au minimum,
4 giga-usines d'électrolyseurs devraient ainsi voir le jour afin de maîtriser la fabrication des technologies nécessaires pour produire et utiliser l'hydrogène décarboné. L'objectif national de déploiement des électrolyseurs est de 6,5 gigawatts d'ici 2030, ce qui permettrait une production annuelle de plus de 600 kilotonnes d'hydrogène décarboné. Vous l'aurez compris, les énergies renouvelables et moi sommes amenés à redessiner le paysage mondial de l'énergie. L'export d'hydrogène vert devrait constituer une opportunité de croissance économique majeure pour nombre de pays émergents et en développement. L'Égypte et le Maroc, grâce à leur potentiel en énergie renouvelable, ont déjà annoncé des stratégies hydrogène ambitieuses. À l'horizon 2050, l'Afrique du Nord pourrait ainsi devenir l'un des principaux exportateurs d'hydrogène vert, suivi de l'Amérique du Nord, de l'Australie et du Moyen-Orient. Du côté des pays importateurs, on devrait trouver notamment l'Europe, en particulier l'Allemagne, ainsi que le Japon et la Corée, limités en termes de production d'énergie renouvelable. Des études et des projets sont menés pour me transporter notamment par bateau, sous forme d'ammoniac ou de méthanol. Une véritable révolution d'hydrogène est donc en marche partout dans le monde, et elle a déjà commencé près de chez vous. Car voilà mon troisième et dernier enjeu majeur, la réindustrialisation verte de tout un territoire. Depuis 1970, le secteur industriel français a connu un important déclin et son poids dans notre économie a été divisé par 2 pour se stabiliser autour de 12% du PIB, alors qu'en Europe, il se situe plutôt autour des 22%. Dans ce contexte, le développement de ma chaîne de valeur représente l'opportunité de redynamiser les activités locales sur tout le territoire français. Ma filière est en effet un véritable catalyseur de développement économique et de création d'emplois. Alors que nous importons les énergies fossiles, mon partenariat avec des énergies maîtrisées en France, à la fois renouvelables, telles que le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité ou la biomasse, et le nucléaire, me permet d'être produit localement au plus près des usages pour un circuit court de l'énergie propice à l'émergence de nouveaux écosystèmes industriels. Avec déjà 35 écosystèmes soutenus partout en France par plus de 320 millions d'euros d'investissement public dans le cadre du plan France 2030, mon déploiement se structure au plus près des territoires. Les appels à projets de France 2030 visent également à promouvoir le développement de briques industrielles à fort contenu technologique et à forte valeur ajoutée en s'appuyant sur les laboratoires de recherche et les industriels les plus innovants. Au vu du futur paysage énergétique mondial, maîtriser les technologies et les savoir-faire associés à l'ensemble de ma chaîne de valeur est en effet crucial. Mon développement doit également créer de l'emploi et permettre la reconversion de salariés de filières industrielles sur le déclin. À l'horizon 2030, je représente un potentiel de 100 000 emplois directs et indirects. Un très grand nombre d'emplois verts qualifiés seront en effet nécessaires à la fabrication des équipements clés, les électrolyseurs, les piles à combustible, les réservoirs, les véhicules, mais aussi pour la maintenance et l'exploitation des stations de production et de distribution d'hydrogène. Toute cette dynamique nécessite de disposer des talents qui vont permettre ma mise en œuvre. Alors que la filière hydrogène recrute déjà, les acteurs de l'enseignement et de la formation se mobilisent aussi pour permettre une montée en compétences adaptée à mes spécificités. Par exemple, l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard propose déjà un master spécialisé hydrogène-énergie et l'on peut sortir diplômé en énergie hydrogène de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Bretagne Sud. 12 régions se sont dotées de plans pluriannuels et investissent pour mon déploiement.
Elle porte des projets de mobilité, accompagne l'implantation de sites de production massive d'hydrogène par électrolyse pour des usages industriels d'envergure. Elles accueillent des giga-usines de fabrication d'électrolyseurs ou de piles à combustible. Elles mobilisent leurs tissus industriels et économiques pour accompagner mon développement, créer de l'emploi et former les futurs salariés de la filière. Je dois également servir à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et à générer des dynamiques territoriales vertueuses. C'est par exemple le couplage de ma production avec l'éolien en mer en Guadeloupe ou en Occitanie. C'est aussi ma production à partir de la biomasse, copeaux, sciures, bois abîmés par des incendies ou attaqués par des insectes, mais aussi résidus agricoles ou du secteur agroalimentaire par exemple. Certains territoires mettent l'accent sur la mobilité, avec le déploiement de stations de ravitaillement pour alimenter des véhicules lourds ou des flottes de véhicules. C'est par exemple les projets Zéro Émission Vallée en région Auvergne-Rhône-Alpes, EasyMob en Normandie et Corridor H2 en Occitanie. Je réponds présent pour valoriser les spécificités et les énergies de tous les territoires. Si les différents équipements clés de la mobilité routière hydrogène, tels que les piles à combustible ou les réservoirs représentent des opportunités industrielles pour les territoires, je m'inscris également dans plusieurs projets d'envergure pour la production de carburants durables. En effet, associé à du dioxyde de carbone ou à de l'azote, je deviens un e-fuel, un carburant alternatif à l'empreinte carbone quasi neutre qui sera destiné au secteur aéronautique et maritime. Ces projets industriels, lancés en France, vont permettre de se passer d'une partie des carburants fossiles, mais vont aussi créer de l'activité dans les territoires. Mon rôle pour la décarbonation de secteurs très émetteurs de CO2, comme celui de la sidérurgie par exemple, permettra également de conserver certaines activités industrielles en France. Impossible de faire le tour de tous ces projets hauts en opportunités économiques et écologiques. Il faudrait aussi évoquer mon stockage souterrain, le déploiement de réseaux hydrogénoducs, mes usages maritimes et portuaires, aériens et aéroportuaires ou encore ferroviaires. Vous l'aurez compris, je suis un enjeu environnemental, énergétique, économique, mais aussi géopolitique. Voilà pourquoi on me porte autant d'attention. Tellement d'énergie, de créativité, d'engagement et d'excellence à partager avec vous. Promis, on se retrouve très vite, car vous pouvez compter sur moi. La révolution hydrogène, c'est maintenant. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.